Contrairement à ce qu'on pourrait penser, le monde n'est pas en train d'empirer, il est en train de s'accélérer. Rien de ce qu'on voit dans les médias n'est nouveau, c'est juste enfin devenu visible. Ce dont on est témoin en ce moment, ce sont des schémas aussi vieux que le pouvoir lui-même. Une espèce de décadence morale qu'on normalise à travers un flot constant d'informations tellement déshumanisantes qu'elles finissent par engourdir notre réponse émotionnelle, par nous amener à intérioriser la corruption sans même qu'on s'en rende compte. Et tout ça, c'est pas un accident, c'est une gestion stratégique de notre attention. On nous expose à quelque chose encore et encore et encore, jusqu'à ce que ce qui nous choquait devienne familier, jusqu'à ce qu'on commence même à l'imiter. Et les systèmes corrompus ont toujours fonctionné comme ça. D'abord, il y a l'exposition, ensuite la rupture et ensuite la réorganisation. L'horreur devient tolérable, les repères moraux s'érodent et ce qui était l'exception devient la norme. Mais ça n'a plus à être comme ça. Reconnaître le schéma, reconnaître qu'on est dans ce schéma, c'est déjà le début du choix. Ne pas laisser l'espoir s'effondrer, mais laisser l'effondrement des illusions renforcer notre espoir. L'art, l'attention, la solidarité, la clarté morale, la sagesse ancestrale, le soin collectif, ça doit devenir nos outils. Rester lucide en ce moment, ça veut dire apprendre à voir clairement sans être consumé par ce qu'on voit. Ce moment ne demande pas de la panique, il demande de la cohérence. Il demande des valeurs qui tiennent quand tout autour de nous s'effondre. Parce que ce qui est mis à nu aujourd'hui, c'est pas juste de la corruption. C'est notre capacité à la voir sans le devenir, à rester entier quand se désintégrer serait tellement plus facile. Rien de tout ça n'est nouveau, mais ce qui est nouveau, c'est le nombre de personnes qui s'éveillent en même temps en ce moment, et c'est sur ça qu'on doit se concentrer.